C'est une information du Midi Olympique. World Rugby a reconnu 5 erreurs d'arbitrage lors du quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud. Pierre-Laurent, tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été analysé? Oui, voilà. Et d'abord, je veux tirer un coup de chapeau à mes deux collègues Nicolas Zanardi et Arnaud Bordelais qui ont laissé traîner leurs oreilles, parce que si World Rugby a reconnu les erreurs de Ben O'Keefe, les 5, au moins 5, et il lui a fait savoir, la Fédération internationale ne voulait surtout pas que ça sorte dans la presse et de manière publique. Donc malheureusement, les 5 erreurs, 3 en défaveur de la France, 2 qui ont été en faveur de la France. Bon, les 3 on les connaît, malheureusement elles sont devenues célèbres. Donc il y a la non-perception du coup de tête du toit sur Danty à la fin du quart d'heure de jeu, qui aurait pu valoir au minimum un carton jaune, voire un carton rouge pour le Sud-Africain. Le fameux départ hâtif de Colby sur la tentative de transformation de Ramos sur le deuxième essai français. Le fameux grattage illégal avec la main au sol de Quagga Smith en fin de match à 68e, qui aurait dû mériter une pénalité qui aurait été tout à fait tentable pour les Français. Donc tout ça, ça fait 5 points possiblement supplémentaires pour les Français, hein, voilà. Et les 2 en défaveur. Donc c'était, par contre, là c'était une image qui était passée inaperçue. Donc un déblayage, un plaquage non maîtrisé de Damien Penaud, donc qui aurait pu lui valoir à lui aussi, parce qu'il y a eu un choc tête contre tête, un carton rouge. Et enfin un hors-jeu non sanctionné de Cameron Wauquiez à la 78e minute, mais qui là passe avec pertes et profits, qui est plus du symbole. Richard, qu'est-ce que tu penses de ces relectures sur l'arbitrage lors de ce match-là? Moi, je pense que le match y est perdu. Et quoi qu'on en dise, on va pas le rejouer. Donc oui, il y a eu des fautes des deux côtés. Maintenant, la montée hâtive de Colby, il faut la rejouer du coup. Donc avec la pression, puisque il s'est déjà fait contrer, est-ce que la transformation serait passée? Bon, on connaît la régularité de Thomas Ramos. Après, c'est vrai que moi, j'étais au stade, j'ai vu le plaquage, le contact de Damien Penaud. On le voit pas, mais on voit que Dutoit reste au sol pendant 5 minutes, et d'ailleurs, il fait un protocole commotion. Voilà, il y en a des deux côtés. C'est un match qu'on aurait dû gagner sans les erreurs d'arbitrage, parce qu'on a l'occasion de tuer le match en première mi-temps. On ne le fait pas, et malheureusement on commet des erreurs qui profitent aux Sud-Africains et qui leur permettent de rester dans le match et à l'arrivée de l'emporter. Alors oui, Richard l'a dit, on va pas rejouer le match, c'est fait, mais d'apprendre ça maintenant, c'est encore plus frustrant. Oui, 3-2, la France n'a pas gagné le bon match. Ils ont perdu le quart de finale. Oui, je suis d'accord avec Richard, le match il est perdu, il va pas être rejoué. Forcément, ça fait beaucoup parler, surtout nous qui sommes français, c'est frustrant, parce que la pénalité de Quagga Smith, c'est 3 points pour les Sud-Africains et 3 points possiblement en moins pour la France. La transformation, il en a parlé Richard. Oui, c'est d'accepter ça. Je pense que le rugby, comme l'a dit Pierre-Laurent, a été forcé de l'accepter par les sorties dans la presse après cette rencontre. Mais faut passer à autre chose de notre côté. C'est difficile que le rugby l'accepte, mais il y a aussi l'autre côté, la nomination de Ben O'Keefe pour la demi-finale Angleterre-Afrique du Sud. Après avoir vu ça, c'est un peu plus incompréhensible. Le rugby accepte qu'un arbitre fasse 5 grosses erreurs dans un match si important que l'était le quart de finale France-Afrique du Sud. Le renommer une semaine après et re-arbitrer l'Afrique du Sud, ça peut être un peu plus dérangeant, même si, bien sûr, je ne remets pas en cause la qualité de Ben O'Keefe en tant qu'arbitre international. Tout à fait d'accord avec Vincent, c'est presque une provocation. Je vais faire attention à mes mots, parce que je vais employer, parce que j'essaye de toujours défendre le corps arbitral. Mais là, je comprends pas la décision de World Rugby. On essaye, voilà, Richard le dit à juste titre, Vincent le dit, on essaye de tourner la page. Et on le voit, nous, à Midi Olympique, aujourd'hui, on est en train de préparer à la fois sur Rugbyrama ou l'édition de lundi. On voit l'émotion que ça suscite dans le cœur des gens. On reçoit énormément de courriers. C'est revenu à la mode, des lettres manuscrites des gens. On n'avait plus vu ça depuis 2015. Donc voilà, on reçoit énormément de mails. Et là, cette décision de World Rugby de remettre Ben O'Keefe, il fallait le laisser qu'il le mette au frigo et qu'il nous en mette un autre arbitre. Là, c'est presque une provocation. Je fais attention à pas dire des mots trop forts, mais là, j'avoue que je comprends pas World Rugby. Après, Pierre-Laurent, moi je suis le premier à critiquer les arbitres, parce que ils sont pas toujours bons, et j'ai toujours eu cette faculté à m'énerver contre eux. Mais il faut préciser, c'est pas pour défendre Ben O'Keefe, mais il est en constante relation avec son arbitre vidéo. Et pour moi, c'est lui qui a pas fait son boulot.
Parce que l'arbitre de champ, il est sur le terrain, il est dans le feu de l'action, parce que ça cognait dur quand même. Il faut savoir que ça frottait dans le regroupement. Alors il a un arbitre à la sudiste, hein, c'est-à-dire qu'il est permissif, il laisse déblayer fortement, il laisse le jeu dans les rucks, qu'il y ait de la guerre. D'ailleurs, les Sud-Africains le jouent beaucoup mieux que nous, parce qu'ils nous ont beaucoup plus embêtés, parce qu'eux déblayent peut-être beaucoup plus fort. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été dit dans la presse le lendemain ou le surlendemain du match. À chaque fois, il a posé la question à son arbitre vidéo, et c'est l'arbitre vidéo qui lui disait non, il n'y a pas en avant, non, il n'y a pas faute, non, etc., etc. Donc, je veux pas défendre Ben O'Keefe, loin de là, mais je crois que l'arbitre vidéo était anglais, et je pense que lui, il a une part de responsabilité aussi sur les quelques fautes qu'a fait Ben O'Keefe, même si la faute de Kwagga Smith. Je ne sais pas si on peut demander une vidéo pour chaque grattage, quoi. Parce que là, on s'en sortirait plus. C'est ça le truc. Alors oui. On pourrait peut-être en profiter, et je vais dans le sens de Richard, pour simplifier le protocole à l'appel à la vidéo, parce que souvent c'est l'arbitre de champ qui doit faire appel, et là le football nous donne une leçon, où notamment par exemple, c'est vrai que je rejoins Richard, c'est-à-dire sur la pénalité de Colby, une fois, parce que TF1 nous montre l'image assez rapidement, une fois que l'arbitre vidéo il revoit la course, parce que c'est vrai que ça arrive super rarement, c'est-à-dire que tous les week-ends, quel que soit le niveau, tous les joueurs qui ont encaissé un essai, ils montent sur le buteur. Mais jamais on contre, ça arrive jamais. Là, ça m'est arrivé à moi, Pierre-Laurent. Bon, c'est arrivé une fois, Richard, pardon. Ouais, c'est arrivé à Sébastien Bézi, je sais pas si tu te souviens, rarement ça arrive. Ça arrive rarement. Et là, il aurait dû faire appel à la vidéo, contrôler un petit check à la vidéo. Là, je suis d'accord. Voilà. Et c'est vrai que Richard a raison de souligner que l'arbitre vidéo est aussi responsable de notre frustration que Ben O'Keefe. Je pense qu'il est beaucoup plus responsable que Ben O'Keefe, parce que Ben O'Keefe, il est sur le terrain. Et pour les agressions, par exemple, c'est l'arbitre vidéo qui appelle l'arbitre de champ. Hop, il faut revenir. Mais là, il a tout le loisir de le faire sur la transformation. Sur le grattage de Kwagga Smith, je ne crois pas que ce soit de sa responsabilité de dire attention, là, il n'y a pas pénalité. Enfin, mais après, mais même sur le plaquage de Damien Penaud, hein, on le voit au ralenti, c'est un plaquage non maîtrisé qui fait tête contre tête, un peu à l'image de Etsebes contre Antonio. Là, le stade a tremblé parce que c'est deux Golgoth qui se sont rentrés dedans. Mais du fait que ce soit Damien Penaud qui plaque Peter Steph Dutoit, qui est beaucoup plus grand, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est parce qu'il est plus petit, parce qu'il est moins costaud, mais la faute c'est la même. Donc voilà, pour moi, l'arbitre vidéo a une grande responsabilité dans le débat qu'il y a sur Ben O'Keefe. Et pour en terminer avec la nomination de Ben O'Keefe, je suis surtout pas sûr que ce soit un cadeau que lui fait World Rugby, parce que oui, c'est au mérite, mais on sait très bien, on en parle, ça fait toute la semaine on en a parlé, il va être scruté à la moindre décision, ça va être analysé comme jamais lors du match Angleterre-Afrique du Sud. J'imagine pas la pression, je suis bien content de pas être à sa place, surtout re-arbitrer l'Afrique du Sud. Je pense que c'est surtout pas un cadeau, même si lui doit être heureux d'arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde. C'est pas un cadeau qu'il a fait World Rugby. Il a même dit qu'il est hors de question pour lui de faire la finale. Il a dit qu'il est bien content d'ailleurs de pas arbitrer la finale. Oui, mais voilà, je le comprends, parce que voilà, forcément, il y a des personnes qui l'ont insulté sur les réseaux sociaux. C'est un peu de nos jours, c'est inacceptable, et ça, on n'accepte pas du tout. Après, je sais pas si vous vous souvenez, mais en novembre, il y avait eu le même débat avec Wayne Barnes. Il nous avait été favorable à Marseille contre l'Afrique du Sud. Il avait d'ailleurs reçu des menaces, etc., etc. Oui. Le week-end après, il a arbitré, et c'est lui qui va arbitrer la finale si l'Angleterre n'y est pas. Donc c'est toujours pareil, quoi. C'est la confrérie des arbitres qui voilà, ils vont pas tuer un des meilleurs jeunes arbitres, parce que Ben O'Keefe, il a, je crois, 34 ans. C'est sûrement l'avenir de l'arbitre mondial. Et bon, en 2011, on avait ce pauvre Joubert qui a jamais sifflé une pénalité alors qu'il avait 12 fois l'occasion de la siffler. Malheureusement, c'était en Nouvelle-Zélande contre la Nouvelle-Zélande, et là, c'est en France. Pour la France, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on a assez de poids à World Rugby? Ce que regrettait hier Philippe Saint-André dans cette émission, c'est vrai que alors que la Coupe du Monde se déroule en France, on a été arbitré comme si on jouait à l'extérieur. Ouais, mais c'est malheureux, mais il faut faire avec. C'est toujours comme ça. Et dans le top 14, pour aller à l'échelon en dessous, hein, deux échelons en dessous même, il y en a tous les week-ends des vidéos que les entraîneurs font, envoient à Monsieur Massiello. Et il y a des points qui sont en moins, et à l'arrivée, quand on joue le maintien ou la qualification, ça se joue à 1 point de bonus sur une pénalité. Et malheureusement, on ne rejoue pas les matchs, et on peut en débattre, et c'est tout à fait logique d'en débattre. Et encore une fois, Ben O'Keefe, il a une part de responsabilité.
Et il n'a pas été aidé par ses assesseurs, que ce soit les arbitres de touche ou l'arbitre vidéo, à mon avis. En tout cas, comme tu l'as dit, Vincent Benocchi va être scruté demain pour la demi-finale qui va arbitrer donc entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre.